Et yo, salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est Nicolas, soyez bienvenue dans TCFM Cours, la version courte des transports en commun, c'est remontée mécanique. Aujourd'hui, on va se prendre une navette un peu particulière, car aujourd'hui, c'est pas une navette, c'est pas un bus, c'est pas un métro, c'est pas un tramway, c'est pas un train, c'est une navette autonome. Et oui, ici où nous nous situons, nous sommes à la station de Kraling Zoom. Et ici se situe du coup une des premières navettes autonomes, mais même la première navette autonome parce qu'elle existe depuis les années quand même 90. Eh oui, c'est pas neuf ce truc là. Et aujourd'hui je me suis dit, vu que je l'ai jamais prise, pourquoi pas y être, Kraling Zoom. C'est fait en plus par, c'est possible par Transel en plus depuis quelques temps. Et je me suis dit, c'est l'occasion aussi de découvrir cette petite navette qui se situe en plus et qu'elle arrive dans pas très longtemps. Et puis là la chance c'est qu'il n'y a personne, donc on va pouvoir en profiter. Donc voilà. Donc on va en profiter en attendant que la navette se ramène. Très important. Et comme validé. Donc on a une petite navette qui est là. Vraiment pas mal. Et qui en fait, voici du coup les trajets qu'elle fait. Et donc en fait, ça c'est les petits trajets qu'elle fait. Elle relie de Kraling Zoom à Rivière 4 Strat de lundi au vendredi de 6h à 21h et le week-end sur demande. Donc là je peux demander l'arrêt pour dire que je veux aller jusqu'à Rivière et de 4ème Strat. Apparemment ici il y a une sorte de dépôt là je pense pour se garer. C'est trop bien. Et en fait, comme c'est une ligne qui peut être sur demande, du coup tu sélectionnes du coup les différents arrêts sur demande que tu veux. Donc Fashion West, Rivière premier Strat West, deuxième, quatrième. Ça a même prévu aussi dans le même de le prolonger après le quatrième Strat. Et comme c'est une navette, bah du coup t'as les portes des deux côtés et tout, et t'as même les boutons de porte qui s'activent. Là il va bientôt partir. Et elle est notée comme ligne 500. Voilà la navette. En fait, pour donner une idée, c'est que du coup, quand la navette est le week-end, en fait, en semaine, elle s'arrête pratiquement à tous les arrêts. Donc là, elle me dit qu'à 16h20, j'arrive à Fashion West. Donc en semaine, elle dessert tous les arrêts. Le week-end, en fait, c'est un truc à arrêt sur demande, donc il faut cliquer sur le bouton stop pour t'arrêter. Moi, du coup, je joue au terminus, j'ai sélectionné directement le terminus. La navette est aussi climatisée, avec une lumière plutôt intéressante quand même. Donc là on était sur une voie unique, on va passer en double voie. Il y a aussi des passages à niveau, comme un bus, ça me termine ça aussi. Parce que c'est vraiment comme un bus en fait. C'est comme un bus, je veux dire plutôt comme un bus normal, c'est-à-dire que du coup du moins il a des passages à niveau, donc ça me termine genre vraiment si c'est un tramway. Tu vois là c'est là que ça me termine. S'il va pas très vite en plus ici à cet endroit là, bon je pense aussi pour protection, je pense aussi. A savoir qu'il a aussi plein de caméras sur le toit qui te permet en effet, entre guillemets, il communique avec les autres navettes. C'est-à-dire que si, comment dire, par exemple en théorie normalement il croisait la navette là-haut avant le pont. Mais si par exemple il savait qu'une navette était de l'autre côté, il attendait que la navette arrivait avant de s'engager parce que c'est une voie unique. Là du coup on a la station Fashion West que je viens de pas m'arrêter parce que j'ai pas demandé l'arrêt. Donc normalement il va pouvoir skip l'arrêt
Et en effet, si ce rond, c'est parce que ça signifie que techniquement ça peut être un terminus et tout. Donc là, justement, on va traverser le pont en question. Là, en théorie, l'une des deux navettes vont communiquer. En théorie, c'est celle qui est devant nous qui devrait passer avant nous. Vous avez un peu, voilà, elle est déjà accédée de base. Donc nous, on va s'arrêter en fait un peu avant. Où, vu la vitesse qu'on a, on n'aura même pas besoin forcément de freiner totalement. Voilà, si, voilà. Là, on freine parce qu'il croise. Et là, on va pouvoir partir. Même pas besoin de feu ou des trucs comme ça. Tout est. En fait, il géocalise et je pense qu'il se communique un peu comme ça par GPS, un truc comme ça. Et il détecte s'il y a un navette qui est enclenché ou pas. Donc là, on est en semaine, donc je crois qu'il sort quasiment toutes les navettes. Donc, il y en a une dans leur dépôt, je pense. Donc je crois qu'il y en a 6, je crois, si je me souviens. Donc là, il y en a peut-être 5 en circulation. Alors, on va quitter la voie unique pour passer sur une voie normale. Et là, le panneau qui dit réservé aux navettes autonomes. C'est vraiment marrant quand même, ce truc. Et dire qu'il est là depuis 90. Et là, du coup, je crois que c'est la 3e génération des navettes. On a déjà eu 2 autres avant. Donc là, pour nous, il n'y a pas d'arrêt parce que techniquement, j'ai pas demandé l'arrêt. Par contre, je crois qu'il va quand même s'arrêter. Non, il va pas s'arrêter parce que techniquement, j'ai pas demandé l'arrêt. Surtout, il va quand même freiner en effet pour passer le feu. Et eux, c'est vrai que je trouve c'est marrant parce que eux, pour eux, ça trouve ça normal, alors que moi, je trouve ça particulier parce que j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de truc. Mais bon, il fallait que je le prenne, c'était l'occasion aussi. J'avoue que j'ai pas vu vraiment de vidéo français sur ça. Donc je me dis, vas-y, c'est l'occasion de vous montrer une navette assez particulière. Donc là c'est pareil, on a un arrêt, j'ai pas fait le nom d'arrêt donc et tout. Les pneus qui indiquent au-dessous qu'il y a eu à un moment des retournements qui se font ici. Puisqu'en théorie, normalement, tout retournement peut être fait à n'importe quelle station. Voilà. Et on arrive du coup au terminus Rivierum 4 Strat Ost. En fait, lui, il va se mettre à gauche et après il va tourner. Il va se mettre à gauche en fait. Voilà, il tourne et après il va se mettre sur l'autre côté. Et après, il va faire marche arrière parce que du moins, les deux postes de conduite permettent en effet de mettre dans les deux sens. C'est trop marrant quand même. Et des points de Vertura, vous connaissez, c'est les mêmes portes que les Urbanway. Halte station Rivierum 4e straat. De deuren aan de rechterzijde gaan open. Halte station Rivierum 4e straat. Trop. Là, normalement, il va partir parce que techniquement, il part avant. Let op, de Parkshuttle gaat vertrekken. Voilà, là, il va partir. Et en fait, il faut savoir qu'il a les deux roues directionnelles, bidirectionnelles. Donc du coup, lui faire marche arrière, c'est possible. Bon, du moins, retourner l'autre sens, ça va pas. En fait, c'est comme un métro automatique, donc il peut rentrer dans les deux sens. Et c'est un peu comme des roues adaptives, c'est-à-dire qu'il peut slide comme ça, il slide comme ça à l'arrêt, ça évite qu'il tourne. Et là, par exemple, il me dit que normalement que le prochain navette part dans 7 minutes. C'est trop marrant cette navette, genre, c'est trop marrant. Surtout qu'on n'a pas l'habitude en fait ce genre de navette en fait et tout. Et en fait,
Alors pourquoi il y a des ronds? C'est toi qui m'ont demandé un peu dans les commentaires, je pense, ou vous allez voir, me dire mais pourquoi il y a des ronds silver? Parce qu'à l'époque, l'ancienne navette qu'ils avaient, c'était une navette où en fait elle avait déjà les portes que d'un côté, et en fait elle n'allait que dans ce sens. C'est-à-dire que du coup quand elle devait faire demi-tour, c'est grâce à ce rond-point là qui lui permettait de faire demi-tour. Maintenant, en effet, on peut encore voir les anciennes traces de son rond, qui était en blanc et en blanc. Et en fait, ce qui se passait, c'est que depuis qu'ils ont foutu maintenant les nouvelles versions là, et ben il est équipé dans les deux sens. Donc du coup, il a même plus besoin de ça en fait. Et ici, apparemment, ici, du coup, c'est l'entrée de la navette. À savoir qu'à une époque, ça parlait en effet de foutre une double navette en circulation. Non, de prolonger la navette. Alors peut-être ici, en direction de la route, donc il y a peut-être forte chance que c'est ici, pour en fait relier un peu une autre zone. Donc voilà, très, très marrant quand même la navette. Et voilà, c'est aussi l'occasion aussi pour vous de vous faire montrer en effet cette petite navette très marrante quand même. Donc moi je vais essayer un peu spotter là sur la route, comme ça peut prendre cette navette en circulation.